Bonjour, chère sœur. Je suis Madame Kara Dorothée. Je travaille dans une entreprise de construction. Et j'ai créé mon entreprise en prenant un 15 000 francs pour commencer avec les bonbons. Les 15 000 francs, j'ai payé les bonbons, biscuits, autres, en premier temps dans une petite table. Ça, c'est la première table qu'elle a. C'était en 2017 que j'ai fait. Et au fur et à mesure, les clients venaient demander telle chose, ils ajoutaient. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Je vends les produits cosmétiques, presque tout. Et puis, je suis rentrée dans les condiments, les œufs et autres. Je vais au marché actuellement avec 200 ou 300 000 francs. Chaque 2 semaines pour faire achat pour moi ici. Les 200 000 francs, c'est uniquement que les produits. Maintenant, je peux prendre au moins 20 000 francs pour les condiments. Chaque 2 semaines. Les difficultés que je rencontre, que souvent, comme c'est moi-même, je suis assis, je gère, donc souvent je fais faillite. Et ceux qui gèrent, ceux qui viennent gérer là, les gens qui viennent, ils peuvent voler, puisqu'ils m'avaient au travail. Voilà. Donc du coup, au moins s'il y avait un bon fond, j'ai rempli, moi-même je peux m'asseoir et puis gérer ma chose, avoir la tête tranquille. C'est ça. Sinon, je fais mon effort, je mets tout, je vendais les chaussures, tout et tout, à cause de tout ça, je ne vends plus. Je vendais les slips des femmes, je ne vends plus. Et puis souvent aussi, il y a les difficultés parce que les ébriers, ça me fait plus de 5 fois maintenant qu'on me déloge. Donc, c'est les difficultés. Oui, c'est vrai, j'ai mis un projet en place pour prendre un magasin pour mettre mon idée en place, en fait. Voilà, parce que si vraiment je veux continuer cette activité pour mieux réussir, la meilleure solution, c'est de prendre un magasin et puis investir plus pour faire ce que je peux atteindre mon objectif que j'ai. Ma force, c'est, bon, si on peut voir la foi, je crois en Dieu et puis j'ai fait les cours d'économie. Voilà, j'ai appris un peu à épargner et puis je vois que ce que j'ai fait là, si je prends ça au sérieux, ça m'a mené de loin. Donc, ma force, c'est la foi. Et je crois en ce que je fais. Bon, conseil que je peux donner à les autres sœurs, que aujourd'hui, c'est vrai, il y a plein de choses. Moi, j'ai commencé avec 15 000. Mais quelqu'un peut commencer une activité avec même 3 000 francs. Allah a jamais payé à Rachid. Et puis s'asseoir sur la route pour demain. Si tu es courant à ce que tu fais, le Seigneur va mettre la main dessus et puis ça va développer. C'est ce que je peux dire. Moi, c'est la sœur Kwasi Aya Marie-Joël. J'ai débuté quand j'étais à Oumé. J'ai appris la coiffure sur l'État. Et en 2008, je suis venue à Abidjan. J'étais chez ma tante au Toit Rouge. Et c'est comme ça a débuté. Et j'apprenais toujours la coiffure avec elle. Et en 2014, et j'avais l'objectif d'apprendre l'esthétique. Et à mon retour de la mission, j'ai pris le PF pour faire l'esthétique qualifiante. Et quand j'ai fini, dans ma tête, je voulais m'installer. Donc, au moment où j'ai commencé à faire la formation, je faisais les petits gombos et j'ai gagné un peu d'argent. J'ai acheté les vernis, les trucs qui manquaient, je payais et je gardais avec les serviettes et tout. Quand j'ai fini la formation, j'avais la vision de m'installer. Donc, j'ai pris un petit magasin et après mon accouchement, c'était un peu difficile avec le corona et tout. J'ai décidé de m'installer au quartier ici. Donc, c'est comme ça que je me suis installée à Nono. C'est comme ça que j'ai débuté. Et je me suis installée. Dieu a permis, au fur et à mesure, on ne peut pas tout payer en même temps. Au fur et à mesure, tu payes un peu. Donc, j'ai commencé avec les miroirs, avec, bon, le miroir coiffeuse, peut-être avec 2 chaises. Donc, c'est comme ça que j'ai débuté. Au fur et à mesure, j'ai payé mon appareil. J'ai gagné un peu, j'ai payé les choses. C'est comme ça que j'ai débuté avec. Mais avec aujourd'hui, j'ai toujours l'envie de toujours grandir mon magasin.
je vais avoir un magasin encore plus grand. Puisque j'ai fait l'esthétique, je vais faire un coin, genre comme un spa, un soin de corps, il y a tout dedans. Donc, c'est un peu mon objectif qui est là. Ne restez pas là pour dire que comme je n'ai pas de moyens, je ne peux pas faire quelque chose. J'étais avec ma tante, mais c'était un peu difficile. Je travaillais avec elle. Et j'avais des difficultés pour pouvoir payer le transport, même pour pouvoir aller à l'école. Quand je vais à l'école, même, je ne mangeais pas. Mais j'avais mon objectif que je voulais atteindre. Je ne voulais pas rester chez elle. C'est-à-dire qu'il faut avoir toujours ton objectif que tu veux atteindre. Si tu veux avoir un magasin, sois en mesure, même avec 10 000 francs, on peut débuter. Avec 5 000 francs, on peut débuter avec quelque chose. Donc, au fur et à mesure, quelqu'un te voit, que tu persévères bien, la personne peut te dire, ah, je peux t'aider avec un 20 000 francs. Au fur et à mesure, tu comptes agrandir ta chose avec. Ça fait 2 ans cette année que je suis installée ici, mais c'est déjà bon. Je suis Saï Rosine, épouse d'Rokora. Je suis dans l'événementiel, précisément dans le domaine de les habillements, la location des tenues traditionnelles. J'habille les mariés, le mariage civil, dot, baptême, etc. J'aime la tenue traditionnelle. D'abord, je suis à Caen, mais l'idée a commencé à travers ma maman. À cause d'elle, ou grâce à elle, que j'ai eu l'idée de le faire. Parce qu'elle voulait vendre les tenues traditionnelles et autres, à Caen et autres. Donc là, elle a acheté certains trucs, tels que la couronne, les accessoires à Caen et autres. Donc là, je me suis levée un bon matin. Bon, et si moi-même je prenais et puis je mettais en location. Et là, c'est là est venue l'idée et j'ai commencé. J'ai commencé par parler à mes connaissances. J'ai commencé par apprendre à habiller et autres à la maison avec mes voisines. Et c'était très difficile dès le départ parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'accessoires, il n'y avait pas beaucoup de tenues, il n'y avait pas beaucoup de pailles. Parce que j'avais que 2 tenues coupes à Caen. Donc, lorsque les clients disent qu'elles veulent certaines tenues, ils sont obligés d'aller louer chez certains de mes collègues pour essayer d'animer un peu ou essayer de me faire connaître. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure, j'habille, je prends l'argent, j'achète certains trucs encore pour augmenter mon business. Jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis équipée. Aujourd'hui, ma seule préoccupation, c'est d'avoir un local. J'ai un magasin où je vais vendre aussi les tenues traditionnelles et approfondir le tout dans l'événementiel. On a créé la page et j'ai créé mon logo. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis connue sur les réseaux sociaux au nom de Roro, Tradi et événementiel. Donc, nous faisons la décoration, le maquillage, la coiffure et la location des tenues traditionnelles pour tout type de cérémonie. Que ce soit le shooting, le mariage, le baptême, la dot, on fait le tout. Ce n'était vraiment pas facile pour moi, mais avec l'aide de Dieu aujourd'hui, je suis arrivée. Je ne veux pas dire que je suis vraiment équipée à 100%. On continue toujours de faire toujours des achats pour être plus équipée. Au début, j'étais seule dans le travail. J'étais la seule qui habillait, qui faisait mes trucs. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille avec des filles. Il y a des filles qui vont habiller pour moi à l'intérieur du pays. Mes tenues sortent hors de la Côte d'Ivoire et ça revient. Donc, par la grâce de Dieu, on me sollicite aussi à l'international. Ce que je peux dire à mes sœurs, en tant que femme, surtout de la société Sikou, en tant que femme du monde entier, nous ne devons pas nous asseoir et attendre à ce qu'on puisse nous nourrir. Nous devons nous lever. Une fois que nous avons une idée en tête, nous devons travailler en cela. Que ce soit, c'est-à-dire, peu importe par où on commence ou comment on commence, mais on doit avoir d'abord le désir. C'est-à-dire, c'est par notre désir que nous allons arriver à atteindre notre objectif. On peut commencer peu à peu. Supposons que je veux avoir un restaurant, je peux commencer par vendre dans les quartiers ainsi que autres. Jusqu'en demain, je peux y arriver. Donc, le conseil que je peux donner à mes soeurs, c'est de s'élever, de se battre pour atteindre leurs objectifs. Parce que seul le désir, le courage peut nous aider à atteindre notre objectif.
Je suis sœur de Kaye, Nathalie. Et donc, comme activité, je fais des sacs, c'est-à-dire des porte-monnaies, des sacs de voyage, également d'autres sacs comme des photos, c'est-à-dire des sacs de rangement. C'est ça qui est mon activité principale. On dit qu'avant de faire cette activité-là, bon, je travaillais. J'ai travaillé, je suis allée en mission. C'est au retour de la mission que m'est venue cette idée de pouvoir faire ces articles. Également, d'abord, on avait fait quelques sacs. C'était des t-shirts qu'on avait fait auparavant. Par exemple, vous avez ce t-shirt-là, avec les stickers dessus, except God. Ça dépend. Donc, les t-shirts qu'on faisait, c'était avec du vinyle. Également, on faisait parallèlement, c'est-à-dire simultanément, il y avait les t-shirts et puis les porte-monnaies qu'on présentait. Par exemple, ce type de porte-monnaie, les porte-monnaies avec jute et tout. C'est-à-dire, j'utilise le pain, c'est-à-dire comme matière, c'est le pain que j'utilise, plus jute. Parce que là, c'est la matière africaine, comme on le dit. Un de nos thèmes, slogans, c'est African Signatures. Je ne fais pas le pain simplement, mais c'est un mélange que je fais avec le jute. Et puis d'autres matières simili-cuir. C'est-à-dire, après la mission, on dit que j'allais retourner pour aller. Quand on a terminé, bon, j'ai un peu travaillé dans un cabinet et tout. Mais le projet était déjà là. C'est-à-dire travailler pour moi-même. On parle d'autonomie. Ça, l'autonomie, c'est le Seigneur qui recommande ça. Donc, c'est une façon de se responsabiliser et ne pas toujours tendre la main et tout. Quand tu es vraiment autonome, tu es vraiment libre, quoi, je veux dire. Tu es dans la tête. Étant donné que c'est un commandement de Dieu, c'est le Seigneur qui recommande. Si peut-être que les gens ne savent pas, sinon dans le manuel d'instruction générale, on parle de l'autonomie. Et c'est un peu ça, c'est dans ce cadre. Il faut travailler, on ne peut pas rester les bras croisés comme ça, attendre que ça descende du ciel. Je suis Niaye Bessene Jeanne d'Arc, épouse Allo Adja. J'ai 5 enfants. Je mène mes activités à la maison. Je fais un peu de glace, un peu de jus, bissap, baobab, un peu de tout. Voilà. Bon, les difficultés que je rencontre, ça sort, mais c'est pas trop. C'est pas trop. Et puis bon, ce qui sort plus, c'est la glace qui sort le plus. C'est la glace qui sort le plus parce que les gens, on les maquille, ils viennent commander. Bon, vu que le congélateur n'est pas grand, je suis obligé de faire petit. Je suis obligé de faire petit. Bon, j'ai commencé comme ça. Je me suis levé. J'ai dit, ah, je ne peux pas rester comme ça. Vu que j'ai des enfants, tout ça, et puis bon, il n'y a pas de soutien, puisque le père ne vit plus. Donc, j'ai décidé de me lancer dans la vente de jus et de la glace pour pouvoir souvenir un peu à mes besoins et aux besoins des enfants. C'est ça, je paie le transport, quand il y a les petits trucs, je fais pour pouvoir m'occuper de tout ça. C'est ce que je fais. Je n'ai pas une autre activité. Je voulais agrandir ça, mais il n'y a pas assez de moyens. Donc, mon souhait, c'est qu'il pouvait avoir un bon congélateur encore, et puis faire la glace. L'autre côté, il fait le jus. Et puis trouver quelqu'un pour m'aider à vendre. Je crois que ça va aller. Si il dit que ça ne marche pas, c'est faux. Ça marche, surtout la glace, ça sort. Je vends aussi le savon noir du village là. C'est très bon, le savon noir et l'huile de graines du village là.
En tout cas, c'est très bon. C'est ça, moi-même, je prends pour me laver. C'est ça, mes enfants prennent pour. Il y a des gens même qui m'appellent. Et puis, je m'en vais les livrer. Donc, c'est ça. De nos jours, on dit de prendre tout ce qui est bio. Donc, c'est ce que je vends. Donc, ce sont mes activités qui sont là. Il ne faut jamais désespérer. Quelles que soient les situations que tu vis, il faut t'accrocher à Dieu et à son Fils Jésus pour qu'il puisse t'aider. Et puis, il faut te lever pour commencer une activité. Commence quelque chose. Même si tu as eu 5 000 francs pour commencer, c'est que Dieu te met à cœur. Fais. Quand tu vas faire et que tu vas mettre tout ton cœur, tout ton amour dedans, ça va marcher. Parce que Dieu lui-même, il a dit, la main qui ne fait rien n'a rien. De nos jours, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Celui-même que tu comptes sur lui, là, il a ses problèmes. Il va te donner, il va te donner demain. Mais ce n'est pas sûr qu'il va te donner tous les jours. Pour faire quelque chose, de leur 10 doigts. Parce que la vie est devenue trop dure. C'est dur même. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas aller au marché avec 5 000 francs pour dire que tu vas faire marché d'une semaine. Ce n'est pas possible. Alors qu'avant, avec 5 000 francs, tu peux faire le marché, mais vous allez manger jusqu'à ça va rester. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, même ceux qui sont mariés, il ne faut pas dire non, comme mon mari travaille, mon mari me donne l'argent, ça ne suffit pas. Parce que lui aussi, il a ses parents qui sont là. Il a vos enfants qui sont là. Tout ça, il doit payer scolarité. Il doit payer maison, manger. Tout ça, c'est lui. Mais la Bible dit que la femme est l'aide de l'homme. Mais si tu ne fais rien pour aider ton mari, ça ne peut pas marcher. Il ne pourra pas économiser, il ne pourra pas réaliser quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne peut pas préparer votre avenir. Et si le jour qui n'est pas là, tu te lèves, tu vas à tes occupations pour aider ton mari. Parce que la vie, là, c'est 2 mains qui se lavent. La vie d'aujourd'hui n'est pas comme la vie d'avant, où tu pouvais t'asseoir et puis ton mari va aller chercher, il va envoyer. Mais aujourd'hui, là, c'est difficile, c'est compliqué. Donc, j'exhorte mes soeurs à se lever. Même celles qui sont lourdes, elles n'ont qu'à demander la grâce de Dieu, elles n'ont qu'à demander la force. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, quand tu veux faire ton activité, il ne faut pas en parler à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui vont te décourager. Ils vont te dire, ah, ça là, ça ne va pas marcher. Ça là, si tu fais, est-ce que ça va marcher même? Quand tu es enfant de Dieu, là, il ne faut pas vivre au dépens de si. Regarde Dieu. Et puis dis-toi que Dieu va faire. Donc c'est ça.